Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous parler avec mes oiseaux, comme d'habitude. Mais cette fois-ci, je vous fais une vidéo spéciale sur les phénomènes paranormaux que l'on peut vivre dans les parcours FJ. Alors, je vais me baser sur ce qu'il est écrit sur ma formation par rapport au subconscient en hypnose énergétique, car le subconscient est un réservoir de ressources. C'est le dessous de l'iceberg qui réalise toute votre vie. C'est l'énergie qui fait apparaître en matière tout ce que vous vivez dans votre vie. Donc un hypnothérapeute peut traduire des rêves afin que vous conscientisez, afin de vous expliquer la traduction de ce que le subconscient essaie de vous émettre en message. Donc c'est très dur de lire le subconscient, bien entendu, parce que tout est mélangé, que ce soit des images, des couleurs, des paroles. On peut entendre, on peut voir des choses qu'on a déjà vues dans notre vie ou jamais vues dans nos rêves. Et un hypnothérapeute traduit, construit ce que votre subconscient a essayé de vous laisser comme message. Donc, dans les phénomènes paranormaux que vous vivez, je vais vous parler de ce parcours, de ce qu'il explique au niveau du subconscient par rapport aux phénomènes paranormaux, de ce qui se vit. Et je vais vous parler des expériences des personnes qui vivent aussi des phénomènes paranormaux, dont ils en prennent conscience parce qu'ils arrivent à comprendre leur lien par le biais du subconscient. Mais ils ne sont pas conscients que ça vient du subconscient, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Les flammes jumelles, comme on vous l'explique dans l'histoire, c'est une âme qui a été divisée en deux, à la naissance de l'âme, et qui se sont intégrées dans la matière, dans deux corps différents. Alors ça peut être dans des pays à proximité, ça peut être, voilà. Donc sur plusieurs vies, vous pouvez ne pas voir votre flamme jumelle, mais vous pouvez en avoir une. Elle peut apparaître dans une deuxième vie et réapparaître dans une cinquième vie. D'après certaines visions des choses de certaines personnes, qui peut être aussi une vérité, et c'est leur vérité, que je respecte totalement, dont je suis en accord. Le parcours a 7 étapes. Et les 7 étapes ne se font pas dans une seule et même vie. Elles se font sur plusieurs vies. Le runner a moins de vie que le chaser, dans le yin et le yang. Le chaser est le chasseur de la relation et le runner est le fuyeur. Il y a le taoïsme, qui est le mouvement spontané et éternel de la vie, et il y a le confucianisme, qui est le refus de toute spéculation métaphysique. Le confucianisme, c'est l'homme qui doit trouver son équilibre, se comporter et agir en fonction de 6 vertus. Ce sont des vertus principales: la bonté, la droiture, la bienséance, la sagesse, la loyauté, le respect de ses parents et celui de la vie et de la mort. Le but du confucianisme, c'est d'élever l'homme en bien. Le taoïsme est une religion chinoise où il y a la loi du Tao, dont le principe engendre tout ce qui existe, la force fondamentale qui coule en toute chose de l'univers. Le principe du taoïsme consiste à être en accord avec les rythmes de la vie. C'est l'essence même de la réalité et par nature ineffable, est indescriptible. Il est représenté par le taijutsu, le symbole représentant l'unité, au-delà de la dualité yin et yang. Donc, les deux jumeaux sont une âme divisée en deux, qui vivent dans deux corps différents, ou y vivent deux vies complètement opposées, l'un de l'autre, mais qui sont identiques.
Alors, il faut savoir qu'ils ont toujours été connectés dans toutes les vies, de manière subconsciente. Les rêves peuvent commencer pendant l'enfance. Quand vos hormones commencent à se développer, que vous commencez à rêver du prince charmant ou de la princesse charmante, où les hormones commencent à travailler, vous allez faire un rêve où vous allez voir une personne. Cela c'est déjà raconté en témoignage que des personnes avaient vu leurs jumeaux adolescents et ont rêvé de cette personne à plusieurs reprises. Et quand ils ont constaté des photos de leurs jumeaux adolescents, ils ont bien constaté que ça leur rappelait quelque chose, parce que ce sont des rêves marquants quand il intervient dans vos rêves. Et c'est un signe de connexion au niveau du subconscient. Quand vous en arrivez à la rencontre, votre subconscient a toujours été connecté. Votre conscience enregistre toutes les informations que le subconscient connaît déjà. Donc la conscience enregistre le sens de la vue, du toucher, de l'odorat, de l'ouïe et du goût. Et en fait, cette personne vous rappelle quelque chose, parce qu'elle a toujours été connectée au niveau du subconscient. Vous n'êtes pas forcément attiré par cette personne, parce qu'en règle générale, c'est complètement votre opposé. Car les jumeaux sont deux pôles identiques, de nature différente. Comme les aimants, en technologie, on vous explique que ce sont deux pôles identiques, de nature différente. Donc en fait, les pôles identiques sont les âmes, de nature différente, vivant des vies complètement opposées. Et c'est ce qui fait que ça vous attire. Vous formez donc deux énergies qui s'attisent, comme les aimants, et qui sont répulsées quand ils se retournent par le biais de la peur qui enclenche des mouvements. Un jumeau n'est pas une personne à laquelle vous vous serez retourné dans la rue. C'est une personne dont vous êtes attiré et vous ne savez pas pourquoi. Bien la réponse, c'est parce qu'en fait, vous êtes deux pôles identiques, de nature différente, comme les aimants. Et vous le voyez bien dans le Tajitsu, ce sont deux pôles identiques, de couleurs différentes, avec deux points qui sont des dominants, de couleurs différentes. Mais les deux couleurs se ressemblent, le blanc et le noir. Donc dans les phénomènes paranormaux, une fois que la conscience a enregistré tous les sens, ça va susciter chez vous des pensées obsessionnelles que vous allez devoir apprendre à gérer. Donc vous allez faire des activités qui vont vous permettre de penser à autre chose. Alors au début, vous allez faire ces activités pour éviter de penser à votre jumeau. Parce que ça va susciter chez vous du questionnement en vue qui précède au ghosting. Et dans certaines situations, il va donner des excuses qui ne paraissent pas valables, aux séparations. Donc, comme il disparaît soudainement, sans explication, et qu'il revient sans explication, votre subconscient va vous en donner, parce que vous avez toujours été connecté au niveau du subconscient. Donc en gros, quand vous êtes séparés, il va y avoir quelques mois avant qu'ils reviennent. Et sans avoir de nouvelles, ni d'échange de communication.
Donc, vous allez rêver de cette personne. Et le lendemain, vous allez avoir une communication, un texto, en règle générale, parce qu'ils ont du mal avec la communication. Donc là, vous allez avoir des retours. Et ça va être tout le long de votre parcours de vie comme ça, avec votre jumeau, jusqu'à un certain moment. Parce que les deux âmes sont confrontées à se diriger vers le chemin du pardon, pour guérir de leurs blessures de l'âme. Donc vos repères à vos retrouvailles sont dans les rêves. Quand vous rêvez de votre jumeau content, il procède à une réunion dès le lendemain ou dans les jours qui arrivent, alors qu'il y a 5 ou 6 mois qui sont passés. Et dès qu'il va procéder à un départ, vous allez rêver de votre jumeau pas content. Et il va disparaître de votre vie soudainement sans vous donner de nouvelles. Donc vous êtes connecté au niveau du subconscient et vous le conscientisez comme ça. Là, vous commencez à vous éveiller à ce phénomène-là que vous communiquez à travers vos rêves. Alors, vous allez continuer à gérer vos pensées obsessionnelles. Donc, vous allez vous occuper l'esprit pour ne pas penser à votre jumeau 24 heures sur 24. Et là, vous allez commencer à avoir des synchronicités, des prénoms, des numéros qui rappellent des dates. Parce que votre conscient va tout enregistrer du moindre moment, des moindres événements, des moindres situations, mots qu'il exprime, que vous avez partagés avec lui. Et ça va ressortir dans les synchronicités. La télépathie. La télépathie n'est pas un langage que vous arrivez à coder avec votre jumeau. Mais vous savez que quand vous êtes en télépathie, vous savez que c'est quelque chose qui est en lien avec lui. Parce que comme vous gérez vos pensées obsessionnelles, vous ne pensez plus à votre jumeau quand vous les gérez, quand vous vous occupez l'esprit. Donc quand il y a un message, quand son âme veut vous parler, s'il ne passe pas à travers vos rêves, vous allez recevoir des codes. Et en fait, vous allez avoir comme des courjus d'électricité, mais sans ressentir l'électricité, vous allez avoir comme des petits flashs, des petits grésillements, et vous savez que ça vient de lui. Parce que quand vous allez le voir, tout ce qu'il va vous raconter de ce qu'il a vécu, vous le savez déjà. Et vous ne savez pas pourquoi il va vous raconter tout ce qu'il a vécu. Et que si vous lui posez des questions, parce qu'un jumeau va rester discret dans sa vie envers vous. Toutes les questions que vous allez poser, vous connaissez déjà la réponse, comme si vous vivez toujours avec lui, ou elle. Mais en fait, ce sont toutes les télépathies qui a été partagées avec lui. Ce sont les codes qu'il vous a donnés au questionnement que vous vous êtes posé quelques mois auparavant. Et c'est là où vous allez commencer à vous dire, non mais là, il y a quelque chose de paranormal entre nous. Et en fait, les réponses, vous les avez lors de la rencontre, sachant que vous savez au fond de vous que vous les connaissez déjà, sans avoir surveillé sa vie. Et ça, c'est un décodage de la télépathie, des codes qu'il vous a envoyés. Vous les décodez dès les réunions. Et ça vient du subconscient. Donc c'est là où vous constatez qu'entre les rêves des réunions qui se manifestent, les synchronicités, les décodages de vie, vous constatez bien qu'il y a quelque chose de paranormal qui se partage entre vous. Et c'est l'énergie du lien qui passe par votre subconscient. Donc il y a des couples qui expriment qu'ils ressentent toujours la présence, mais cette présence n'est pas expérimentée par tout le monde. Il y en a qui ne la ressentent pas. Ce sont les pensées obsessionnelles, bien entendu, et le ressentiment. Mais il y a des couples qui traversent des situations. Quand il y en a un qui se blesse, l'autre a mal, au même endroit.
Donc, quand ils sont réunis, ils se demandent s'ils ne se sont pas blessés le bras, la cheville, ou ils constatent des blessures qu'ils ont eux-mêmes ressenties. Il y a même des jumeaux qui se réunissent et qui se séparent, qui s'appellent pour savoir s'ils ne se sont pas blessés. Et effectivement, ils constatent qu'il y a eu un accident, qu'ils se sont blessés, parce qu'ils ont la douleur au même endroit. Et ça, c'est paranormal aussi. Dans vos relations, quand vous rencontrez d'autres liens d'âme, on va parler dans la matière quand vous rencontrez d'autres personnes. Tout le monde a une âme. Donc en fait, vous allez constater que quand cette âme arrive dans votre vie, vous allez ressentir des sentiments, des émotions, de l'amour ou de l'illusion. Vous pouvez croire être amoureux alors que c'est une illusion. Mais vous pouvez tomber amoureux d'une autre âme. Et là, dès qu'il y a une dispute, et que ça crée une frustration chez vous, alors que vous êtes dans une histoire d'amour qui vous fait complètement penser à autre chose que votre jumeau, puisque vous vibrez de l'amour, vous constatez que dès qu'il y a une dispute avec ce lien d'âme avec laquelle vous êtes amoureux ou amoureuse, votre jumeau apparaît dans vos pensées et vous vous sentez rassuré. Et c'est pareil pour tous les événements de la vie que vous traversez. Dès que vous commencez à traverser des épreuves, dès que vous commencez à traverser des événements, vous avez les jumeaux à l'intérieur de votre être qui vous rassurent comme s'ils faisaient partie de vous ou comme s'ils vous encourageaient à surmonter vos épreuves à travers vos pensées. Quand le jumeau va commettre une grosse erreur qui va vous faire du mal, parce qu'il essaye d'éveiller vos blessures afin que vous les ressentiez dans les autres relations, quand il va vous faire vraiment énormément de mal et que là vous en aurez marre, que vous aurez envie de couper les ponts parce que cette période, beaucoup de monde la traverse, vous vous dirigez vers le chemin du pardon. Vous avez du mal à lui pardonner. Et comme vous avez du mal à le pardonner, vous êtes déconnecté du cœur. Vous l'aimez de manière subconsciente, mais vous ne l'aimez pas de manière consciente. Vous ressentez le lien, vous le savez, mais vous ne voulez vraiment plus revoir cette personne. Et là, vous arrivez au chemin qui va vers l'ultime pardon. C'est un long chemin qui va traverser toutes vos relations, professionnelles, amicales, familiales. Et toutes vos relations vont soudainement toucher à toutes vos blessures. Et votre jumeau va apparaître sans arrêt. Et vous allez vous sentir rassuré parce que vous allez comprendre que vous n'êtes pas seul. Et que vous ne l'avez jamais été. Vous vous sentez aimé. Vraiment. Et rassuré malgré toutes les confrontations que vous vivez. Donc le jumeau réapparaît, bien entendu, pour que vous puissiez repérer où vous êtes blessé. Et à quelle blessure cela correspond. Et vous allez être réactif pour vous protéger de manière diplomatique. Ce qui va vous permettre de cicatriser de toutes vos blessures en empêchant votre environnement de les toucher. Au niveau de la sexualité, dans des témoignages, beaucoup de jumeaux ayant d'autres partenaires que leurs jumeaux avaient des rapports avec d'autres liens d'âme et pensaient à leurs jumeaux. Et au même moment, leurs jumeaux les ressentaient comme s'ils étaient en train de faire l'amour. Ils ressentaient leurs jumeaux, sauf qu'ils étaient avec un autre partenaire et l'autre jumeau seul. Et se l'avouer. Des couples réunis témoignent de ça.
La confrontation avec tout le relationnel, amoureux, amical, familial, tous les liens d'âme que la source met dans votre chemin, fait apparaître votre jumeau et vous indique que vous êtes sur le chemin du pardon pour arriver à soi, à votre cœur, et vous vous laissez guider par votre cœur. Si vous devez vous réunir dans cette vie avec ce jumeau, cela veut dire que vous vous êtes même défendu auprès de lui quand il vous a ghosté par rapport à son comportement, c'est-à-dire que vous allez mettre les choses au clair et qu'il se sera suffisamment éveillé pour s'excuser, tout simplement. Et que la communication est ouverte. Et quand la communication est ouverte du côté du runner, cela veut dire qu'il a traversé les épreuves nécessaires pour pouvoir s'ouvrir en son être et partager avec vous en communication. Et en règle générale, ça lui permet de voir tout ce que vous voyez jusqu'à maintenant. Quand vous arrivez à ce stade, vous avez réussi à émettre un énorme pardon et à confronter tout le relationnel qui touche à vos blessures. Et bien entendu, vous aussi, de votre côté, vous allez vous excuser par rapport à votre comportement qui a fait fuir votre jumeau. Dans les deux cas, quand vous en arrivez à la réunification et que vous expliquez tout votre vécu et tout ce que vous avez traversé, c'est là où vous constatez que les phénomènes que vous vivez, vous n'êtes pas la seule à les vivre, votre jumeau les vit aussi. Parce que vous arrivez à échanger et à comprendre qu'il y a quelque chose d'étrange et de surnaturel qui vibre autour de vous. C'est l'énergie des jumeaux. C'est pour ça qu'il y a des milliers de personnes qui pensent vivre de ce parcours, parce qu'ils constatent ces phénomènes étranges, qui ont du mal à expliquer. Et il faut savoir que tout vient du subconscient, qui matérialise en conscience son réservoir de ressources. Alors en dernier lieu, je voudrais vous parler des rêves. Au bout d'un moment donné du parcours, et quand je vous parle de ce moment donné du parcours, ça peut être 10 ans de parcours, hein, parce qu'il y en a qui sont dans des parcours FJ depuis 20 ans, 30 ans, qui viennent de conscientiser le lien ou qui ont compris l'histoire des FJ depuis qu'elle est ressortie en surface. Ça fait 30 ans qu'ils ont rencontré leurs jumeaux. Il y a des réunions qui se font 30 ans après. Et ils ont rêvé de la réunion, hein, sachant que la personne, ils ne l'ont pas vue depuis 30 ans. Ça aussi, c'est un phénomène surnaturel. Pas de son, pas d'image. Et quelques pensées pendant 30 ans. C'est une personne qu'ils n'ont jamais oubliée. Ça fait partie d'un phénomène surnaturel. Il y a quelque chose. Et au bout de 30 ans, ils y rêvent. Et elle arrive en réunion. C'est-à-dire qu'elle va déclencher un rendez-vous par le biais de la technologie. Facebook, Instagram, par tout ce qu'on a en technologie aujourd'hui. Et ceux qui n'ont plus de réunion, ceux qui n'ont plus le jumeau qui reviennent, ils vont se sentir quand même comme s'il avait à l'intérieur, parce qu'il va les guider dans le relationnel, dans les événements de la vie et les situations. Quand il sera triste, l'apparition de leurs jumeaux dans leurs pensées va les rassurer et les réconforter. Et là, on ressent la présence. Mais elle va disparaître comme elle est arrivée. L'apparition du jumeau dans les pensées viendra pour réconforter l'autre jumeau et inversement quand l'autre s'éveille. Et quand il ne revient pas, vous allez constater une différence dans les rêves entre la conscience du parcours au début où vous voyez que quand vous rêvez de lui content, il émet une réunion, et quand vous rêvez de lui pas content, il émet un départ. Quand vous en arrivez au chemin du pardon, c'est-à-dire que vous lui en voulez tellement que vous ne voulez plus le voir, vous êtes dans l'acceptation de vos émotions, vous êtes dans le bon travail, et vous êtes dans le chemin qui va vers le pardon, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à le pardonner et vous l'acceptez.
Et ce chemin va vous faire traverser des épreuves dans le relationnel qui vont vous apprendre à pardonner votre jumeau, qui va vous rassurer, dont son âme va vous rassurer à travers vos rêves et à travers vos pensées. Mais quand vous êtes dans le chemin du pardon, vous êtes dans la rancœur par rapport au comportement de votre jumeau. Donc, vous allez gérer vos pensées obsessionnelles. Et pour le coup, fermez votre chakra du cœur. Et comme vous fermez votre chakra du cœur et que vous gérez vos pensées obsessionnelles, votre jumeau va passer à travers vos rêves, mais pas toutes les nuits. Ça sera juste à chaque événement de votre vie. Des événements à surmonter. Vous rêverez de votre jumeau qui va vous rassurer et va vous guider vers le chemin que vous devez prendre à travers vos rêves. Alors, vous pouvez ne pas l'avoir vu pendant 10 ans ou 20 ans. Vous traversez une épreuve très difficile à surmonter. Vous gérez vos pensées obsessionnelles, bien entendu. Donc, pour vous, il existe, mais bon, vous n'y pensez plus, vous y gérez. Et là, soudainement, vous rêvez de lui. Eh bien, c'est parce qu'il passe à travers vos rêves pour vous aider à surmonter vos épreuves et pour que vous accédez au chemin du pardon, qui est le chemin divin. Parce qu'à la longue séparation, vous avez du mal à pardonner. Et vous acceptez d'avoir ce mal à pardonner. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « moi je pardonne, je pardonne, je pardonne ». Mais vous ne pouvez pas tout pardonner parce que ça va s'empirer dans votre relation. Et plus vous allez pardonner facilement sans avoir pardonné, et plus l'ultime séparation, elle sera très 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 longue, peut-être jusqu'à la fin de votre vie. Alors les rêves peuvent être prémonitoires. Il y a des témoignages qui racontaient des expériences de rêves prémonitoires. Par exemple, qu'ils étaient dans une mauvaise relation, qu'ils étaient trompés par leur partenaire et qui rêvaient que leurs jumeaux étaient trompés par leur partenaire et qui s'en apercevaient au travers de la technologie, des textos ou des réseaux sociaux. Et en vérifiant dans la réalité, en étant réveillés dans la réalité, ils sont poussés à regarder les téléphones et constatent effectivement que c'est eux qui sont trompés par leur propre partenaire. Au travers de la technologie, ils constatent. Comme si c'était le jumeau qui avertissait de loin. Et des situations comme ça, des témoignages, il y en a plein. Alors beaucoup de monde ont du mal à y croire. Une scientifique essaie de prouver même cette existence de gémellité due à ces phénomènes surnaturels qui est prouvé statistiquement par plusieurs témoignages de personnes. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo pour une séance d'hypnose énergétique. Voyage chez les Toltecs. Je vais vous apprendre les 4 accords dans une méditation hypnotique guidée afin que vous compreniez et que vous vivez l'expérience des Toltecs et que vous le vibrez à l'intérieur. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.